Salut à tous et merci de nous faire confiance sur Canody TV, la télévision qui vous fait rêver. Merci surtout de nous faire confiance dans le cadre de cette autre émission Entre les lignes. Entre les lignes, c'est votre programme que nous vous proposons tous les jours sur Canody TV dans le but de vous édifier. C'est votre programme littéraire qui vous permet de découvrir non seulement la littérature sur le marché, mais également les auteurs qui produisent cette littérature. 9 chapitres établis sur une centaine de pages, mais auront donc suffi au général de Dieu de nous parler de manière générale et de manière singulière de ce fléau que les uns et les autres ont qualifié de la chose la mieux partagée au monde. Mesdames, messieurs, que vous savez qu'en Afrique, l'Afrique est dominée par ce phénomène de pauvreté. Et au général de Dieu de nous dire que la pauvreté doit mourir. Question pour lui de combattre ce fléau. Avec pour sous-thème, comment détruire l'esprit de pauvreté. Dans quelques instants seulement, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Nous allons accueillir l'auteur de ce qui est déjà qualifié comme un best-seller. Il s'agit bel et bien de La pauvreté doit mourir, un chef-d'œuvre du général de Dieu, le révérend docteur Dionedor Campbell. Que je l'accueille avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'amitié et beaucoup d'humilité. Mon général, bienvenue sur ce plateau et que le Seigneur bénisse votre présence. Le plaisir est renouvelé, Cyril, de toujours répondre comme ça à votre invitation, dans le but de pouvoir éclairer la plupart de nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux et qui apprécient, il faut dire entre les lignes, les différents ouvrages que nous mettons à leur disposition, dans le but de pouvoir éradiquer le sort qui disait que lorsqu'on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le placer dans un livre. Donc je pense à mon humble avis qu'aujourd'hui, vu l'enthousiasme de la plupart de nos téléspectateurs à courir, ici même dans nos librairies chrétiennes et même dans les églises cathédrales de la foi, les radios Dunamis, que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé, Bafoussam et partout ailleurs, nous constatons effectivement qu'il y a une véritable soif au cœur du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, de pouvoir lire des choses qui ont trait à leurs problèmes quotidiens. Mon général, nous allons vous appesantir sur ce énième livre que vous avez mis sur le marché littéraire camerounais. Mais avant cela, qu'il me soit permis de rappeler que vous êtes également l'auteur de d'une quinzaine d'ouvrages et d'une trentaine de brochures, entre autres Réussir sa vie chrétienne, Effacer l'empreinte du diable, Tu es un miracle potentiel, La portion d'alliance, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Bref, mesdames, messieurs, tous ces livres se trouvent bel et bien dans les librairies chrétiennes de la place. Que je rappelle donc maintenant, mesdames, messieurs, que nous avons sur le plateau le général de Dieu, l'auteur de La pauvreté doit mourir. Alors, mon général, on va peut-être commencer par le commencement, puisque quand on parle de pauvreté, la pauvreté qui doit mourir, quel est le statut de celui qui écrit ce livre, c'est-à-dire de l'auteur? Est-il pauvre? Est-il riche? Vous commencez avec... Disons que ici, quand vous parcourez ce livre, vous allez découvrir l'état d'un esprit de quelqu'un qui a connu la pauvreté et qui a connu la richesse. Et qui est mieux placé pour dire que la pauvreté est une abomination. Et que Dieu, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais prévu que l'homme soit pauvre. Dieu, depuis la création et la conception du genre humain, avait déjà établi un processus de prospérité et d'abondance dans sa vie. Alors, une manière de conclure que le général de Dieu est un homme prospère. Disons que le général de Dieu est un homme qui, aujourd'hui, ne se considère plus parmi les gens pauvres. Il est béni par Dieu parce qu'il a appliqué certains principes contenus dans ce livre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a écrit ce livre dans le but de mettre à la disposition de plusieurs serviteurs de Dieu, de plusieurs enfants de Dieu et créatures de Dieu qui se posent la question de savoir, mais est-ce que la pauvreté est une fatalité? Est-ce que Dieu nous bénit avec la pauvreté? Est-ce que Dieu veut que tout le monde soit riche? Est-ce que être pauvre finalement c'est une fatalité? Eh bien, au travers des 110 pages de ce livre,
nous essayons d'apporter une tentative de réponse et de pousser chaque lecteur de ce livre à sortir définitivement de ce cycle infernal que j'appelle la pauvreté. Alors, mon général, nous allons donc parcourir les 9 chapitres que vous avez pris la peine de mettre sur un livre. Mais le deuxième chapitre, me semble être un chapitre très intéressant, puisque vous commencez par les citations des uns et des autres, ceux-là qui ont défini la pauvreté à leur manière. Permettez que je lise, par exemple, Mahatma Gandhi qui disait « La pauvreté est la pire forme de la violence ». Et James Baldwin qui disait « Quiconque a eu à se battre contre la pauvreté, c'est qu'il en coûte très cher d'être pauvre. Et la pauvreté est comme la punition d'un crime qu'on n'a pas commis. » Mon général, ça c'est des paroles très fortes par lesquelles vous commencez à écrire. J'aimerais que vous allez à la page 14 toujours de ce chapitre pour lire un peu particulièrement ce que Northbert dans son livre extrait Our Neighbor's Voice, Will We Listen, a dit sur la pauvreté. Il dit avoir honte lorsque mon père... La pauvreté c'est? La pauvreté c'est avoir honte lorsque mon père ne trouve pas d'emploi. Ne pas acheter les livres à la foire aux livres, ne pas pouvoir participer à des fêtes d'anniversaire, ne pas pouvoir acheter le hot dog en même temps que mes camarades, prétendre que j'ai oublié mon lunch à la maison, ne pas oublier jouer au hockey, subir des taquineries sur mon habillement, ne pas pouvoir participer aux excursions scolaires, c'est élèves de 4e et 5e année. Et vous allez vous dire, vous allez en douter qu'il y a 2 citations de Nelson Mandela et de Colin Powell qui en réalité feront particulièrement l'objet, toujours à la fin du chapitre 14, lorsque Nelson Mandela dit dans The Infernal Social Reform Coalition, comme l'esclavage, tu pouvais lire, comme l'esclavage ou l'apartheid, la pauvreté n'est pas naturelle. Ça, c'est très fort. Oui. Ce sont les hommes qui créent la pauvreté et la tolèrent, et ce sont les hommes qui la vaincront. Faisons de la pauvreté une chose du passé, changeons le monde en 2005. Allez à la page 15 et lisez encore ce que Nelson Mandela continue à dire. J'aimerais qu'on finisse parce que j'ai fait 3 citations puissantes de Nelson Mandela qui pour nous est une icône fondamentale en 2005 lorsque Nelson Mandela parlait de son discours au Trafalgar Square en 2005 parlant de la pauvreté. Et là, qu'est-ce qu'il dit? La pauvreté est la première cause de décès dans le monde aujourd'hui. Et le fait qu'elle soit la plus facilement évitable est une chose bizarre et insensée. Colin Powell dira, la guerre contre la terreur est intimement liée à la guerre contre la pauvreté. Voyez-vous, Cyril Châtelet-Wolo, j'ai essayé de prendre les citations d'un certain nombre de personnes qui sont d'ailleurs reconnues comme des personnes exceptionnelles pour dire que la pauvreté a été quelque chose de dangereux. Et je vais vous laisser finir avec ces paroles, vaincre la pauvreté. Dernière phrase du 15 au chapitre verset 16. Donc, vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité. Oui. C'est un acte de justice. Il s'agit de protéger les droits humains fondamentaux. Le droit de vivre dans la dignité, libre et décemment. Tant que la pauvreté persistera, il ne saurait y avoir de véritable liberté. Je prends encore cette phrase. Tant que la pauvreté persistera, il ne saurait y avoir de véritable liberté. Oui. Dans ce siècle nouveau, dans les pays les plus pauvres, des millions de personnes restent emprisonnées, esclaves, enchaînées. Elles sont enfermées dans la prison de la pauvreté. Il est temps de les en libérer. Ça, c'est Nelson Mandela, appelé Madiba, qui en réalité, en 2005, lors de ce fameux discours, érigeait son mandat sur le plan de la lutte acharnée contre la pauvreté. Parce que cet homme qui n'est pas né de nouveau avait compris que on ne peut pas réussir à être un homme épanoui, à être un humain authentique, si on ne se lève pas pour lutter contre toute forme de pauvreté. Alors, mon général, aujourd'hui, l'Église, puisque nous sommes forcément de ce milieu, comment est-ce que l'Église considère la pauvreté aujourd'hui? Parce que vous savez, mon général, qu'à un certain moment, dans une certaine époque, on disait que la pauvreté était pour les enfants de Dieu et que la richesse était pour les enfants du monde. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous m'amenez au chapitre 7 de mon livre parce que je pense qu'on va revenir au chapitre 3 tout à l'heure. Bien sûr. Et je réponds à la question au chapitre 7, pourquoi certains chrétiens sont encore pauvres. Il faut noter que sur la croix du Calvaire, M. Cyril Châtelet-Wolo, Jésus-Christ a porté sur la croix nos maladies, nos péchés et notre pauvreté. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, de sorte que par ses fautes nous soyons enrichis. Et j'essaie de donner ici quelques éléments qui justifient des raisons pour lesquelles certains chrétiens sont encore pauvres. Et je vais aller jusqu'à vous donner, M. Cyril Châtelet-Wolo, si vous avez le livre entre main, 12 bonnes raisons pour lesquelles les chrétiens sont encore pauvres. Et je parle d'ailleurs que le Dieu qui a créé l'être humain, vous savez quand Dieu a créé l'homme,
Ce qui me fait dire que Dieu n'avait jamais prévu que l'homme soit pauvre, c'est qu'il le crée et il le place dans un environnement de prospérité. Le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il y avait un fleuve qui se divisait en 4 bras. Oui. Et l'un c'était le fer, l'autre ceci, et ça portait l'or, ça portait le diamant. Donc dès la création, dans la conception de l'homme, Dieu le place dans un environnement de richesse, de prospérité exagérée. Oui. C'est qu'on appelle en hébreu le choix. C'est-à-dire une richesse exagérée. Alors Dieu donc place l'homme là-dedans pour donner une idée sur la pensée qu'il a de l'homme. L'homme doit être riche. Mais nous constatons malheureusement aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont encore pauvres. Pour quelle raison? Mais dans ce livre, au 7e chapitre, je donne 12 raisons pour lesquelles certains chrétiens sont encore pauvres. Première raison, je parle de l'ignorance spirituelle. Aïe, aïe, aïe. À cause du manque d'enseignement sur la prospérité, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont pauvres aujourd'hui, M. Cyril. Mais il y en a justement aujourd'hui qui sont contre l'évangile de pauvreté, de prospérité, mon général. Ah ben oui. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on entend par l'évangile de prospérité. Voyez-vous, moi je ne prêche pas l'évangile de prospérité. Est-ce que si on est pauvre, on n'est pas enfant de Dieu? Non, écoutez, est-ce que quand on tombe dans l'immoralité, où on manque, où on vole, est-ce qu'on n'est pas enfant de Dieu? Il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes avec le sexe. Il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes avec le mensonge. Il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes avec la cupidité. Mais ça risque des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont pauvres. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont enfants de Dieu pauvres que c'est normal. Il ne faut pas prendre une exception pour faire une règle. Le plan de Dieu est que l'enfant de Dieu doit marcher dans la sainteté, l'absence du péché. Mais le plan de Dieu aussi, c'est que l'enfant de Dieu doit marcher dans la prospérité. C'est pour ça que dans 1 Jean 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc en réalité, vous voyez des gens pauvres, la première raison c'est l'ignorance. Éclairez notre lanterne en général. Lorsqu'on lit la Bible, c'est vous qui êtes un exégète de la parole, et vous avez forcément lu l'histoire entre le pauvre et Lazare, entre le riche et Lazare qui était pauvre. La Bible nous fait savoir que le pauvre Lazare, lui, il est allé au ciel alors que le riche était allé en enfer. Non, non, non. Lazare n'est pas allé au ciel, M. Cyril Châtelain-Wolo, parce qu'il était pauvre. Lazare est allé au ciel parce qu'il craignait Dieu. Ça, c'est ce que vous dites. Non, et ça, c'est ce que la Bible dit. Bon, maintenant, allons maintenant dans le cadre exégète de la parole de Dieu. Nous pouvons un peu faire même d'ailleurs de l'herméneutique. Nous pouvons aller même au-delà de l'herméneutique pour placer des symboles. Vous comprenez que la Bible dit dans ce passage, merveilleux passage de l'évangile de Luc, qu'il y avait un homme riche. On ne donne pas son nom. Et on dit un pauvre nommé Lazare. Continuons. La Bible dit le pauvre était d'abord, le riche mourut. Non, le pauvre mourut d'abord. Et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. La Bible ne dit pas Lazare mourut. Un pauvre nommé Lazare. Mais on ne dit pas Lazare. Quand un pauvre meurt ou ne meurt, vous allez sur sa pierre tombale, vous allez voir écrit son nom. Vrai ou faux? Vrai. On ne marquera pas son indicatif. Mais la Bible ne dit pas Lazare mourut. Je ne dis pas que Lazare n'est pas mort. Mais notez bien ce qui, je veux qu'on reste dans les écrits. Le pauvre mourut et il fut porté dans le sein d'Abraham. Ça veut dire quoi? Quand le pauvre Lazare est mort, il est allé au lieu de la richesse. Le sein d'Abraham, c'est quoi? C'est la richesse. Abraham était multimilliardaire. Donc quand le pauvre en toi meurt, tu deviens riche, tu es transporté par les anges. Le riche mourut. Quand le riche en toi meurt, tu pars dans la souffrance, dans les temps de feu. Parce que voyez-vous, Cyril Châtelain, la pauvreté vient du mot latin pas peur. Et j'étais très étonné de voir les synonymes en français du mot pauvreté au premier chapitre de ce livre. Et les synonymes qu'on parle de pauvreté sont assez évocateurs sur l'esprit même de la pauvreté. Et vous pouvez lire à la page 7 de ce même livre, nous pouvons avoir comme synonyme tiré de la langue française du mot pauvreté qui sont du latin papers. En bas, les deux dernières phrases. Nous pouvons avoir comme synonyme tiré de la diction de la langue française du mot pauvreté, besoin, bêtise, déficience, dénuement, détresse, indigence, infécondité, insuffisance, médiocrité, misère. La pauvreté est donc le manque de ressources nécessaires à la satisfaction des besoins de base d'une personne en ce qui concerne l'alimentation, le logement, l'habillement et les autres nécessités de la vie. C'est pour ça, monsieur, quand vous lisez les synonymes de mots pauvreté, vous commencez simplement à rejeter la pauvreté même sans pouvoir d'abord être éclairé spirituellement. C'est pour ça que Georges Bernard Shaw va dire le plus grand des maux et le pire des crimes, c'est la pauvreté. Le plus grand des maux et le pire des crimes, c'est la pauvreté. Il n'y a que la pauvreté pour faire qu'une jeune fille de 18 ans
accepte qu'un vieillard de 62 ans, avec le ventre comme une femme enceinte de 8 mois, décide de l'embrasser, de l'amouracher. Et il n'y a que la pauvreté, monsieur Sidi Chatelet-Wolo, qui accepte qu'un homme, une jeune fille de 21 ans dans une université, accepte comme professeur, qui à la limite ressemble à son arrière-grand-père, décide de coucher avec elle. La pauvreté a fait des choses incroyables. En fait, la pauvreté et le péché ont le même père, mais les mères différents. En quoi est-ce que la pauvreté handicape l'Église aujourd'hui, mon général? Mais nous avons parlé. Je parlais des raisons pour lesquelles les chrétiens sont pauvres. Je vous ai fait comprendre que la pauvreté n'est pas dans le plan de Dieu. Est-ce que le fait que l'Église, que la pauvreté règne, fait en sorte que Dieu ne se manifeste pas? La pauvreté est l'une des raisons. Je vous ai dit, et notez-moi bien Cyril, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivraient pas dans le péché s'ils n'étaient pas pauvres. Effectivement. Mais je vous dis clairement, la pauvreté sous l'homme, la pauvreté vous rend bête. En fait, le pauvre et le fou sont pratiquement des frères jumeaux. Effectivement. Parce que le pauvre marche en route, surtout à une rentrée scolaire. La pauvreté rend même fou à la limite. Ça rend fou. Bien sûr. Comment je vais faire pour payer le bail? La pauvreté te pousse de mentir. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu né de nouveau dise à son enfant, si le bailleur vient, dit que je ne suis pas là? La pauvreté. C'est la pauvreté parce qu'il ne peut pas payer le bailleur. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se retrouve dans les accidents partout? Les vieilles voitures qu'il y a là, c'est la pauvreté. Qu'est-ce qui fait qu'un pasteur commence à rendre visite rien qu'aux chrétiens qui ont les... Il ne prophétise que sur les gens qui ont l'argent. Mais c'est la pauvreté. Il a un complexe de pauvreté qui fait en sorte qu'il est obligé de pouvoir changer le message selon les humeurs de certains membres de l'église qui sont les sponsors de son ministère. Pourtant, s'il était à l'abri du besoin, il ne serait pas obligé de se soumettre, de se souiller avec de telles pratiques. Mesdames, messieurs, vous regardez entre les lignes, c'est sur Kanoudi TV, la télévision qui vous fait rêver. Et c'est le général de Dieu, l'auteur de ce livre, La pauvreté doit mourir, que nous recevons en guise d'invité ce jour. Le livre est donc disponible dans toutes les églises cathédrales de la foi et bien sûr dans plusieurs librairies chrétiennes de la place. Vous pouvez également nous contacter pour avoir ce livre via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, 674 89 81 84. Alors mon général, avec votre permission, essayons de décrypter un tant soit peu le chapitre 3 qui me semble également aussi intéressant et important que les autres, parce que là, justement, mon général, vous entrez en profondeur pour dire les 4 raisons pour lesquelles la pauvreté doit mourir. Parce que vous estimez qu'il y a 4 raisons majeures et fondamentales pour lesquelles la pauvreté doit mourir. Oui. Peut-on en avoir une idée? Ici, j'essaie, M. Sylvie Chatelet-Wolo, de poser une fondation biblique de mon message. La pauvreté doit mourir. Et j'entends pas mourir ici la cessation de fonctionnement. C'est-à-dire la pauvreté ne doit plus avoir une empreinte sur notre vie. La pauvreté ne doit plus s'agripper à notre existence. Et je parle ici dans Zacharie chapitre 1, le verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Zacharie 1, verset 17 à la page 24. Crie de nouveau et dit ainsi par l'Éternel des armées: mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. L'établissement et le débordement de la ville de Dieu seront manifestés par la prospérité. Dieu dit que par la prospérité, il établira son peuple. Monsieur Cyril Chatelet, la deuxième raison que je donne, c'est que dans Psaume chapitre 23, le verset 1, la Bible dit, et j'ai défini d'abord la pauvreté au départ, qu'est-ce que Psaume 23, verset 1 dit? C'est un verset que tout le monde récite encore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Or, quelle est la définition que le dictionnaire donne sur la pauvreté? C'est un état de manque. C'est quoi la pauvreté? Un état de manque. D'après les Nations Unies, c'est vivre avec moins de $1 par jour. Mais nous savons que c'est un état de manque. Or, si la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et que la pauvreté est un état de manque, nous pouvons dire que le verset Psaume 23, verset 1, version révisée, ça veut dire quoi? L'Éternel est mon berger, je ne serai pas pauvre. Puisque pauvre, c'est état de manque. Et que l'Éternel est ton berger, tu ne manques pas, ça veut dire que tu n'es pas pauvre. Donc vous comprenez que toute personne qui vit encore sous le joug de la pauvreté doit vérifier qui est véritablement son berger. Numéro 3, pour lequel la pauvreté, en réalité, on doit haïr la pauvreté, ça se trouve dans le livre de 1 Jean, de 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2.
Et qu'est-ce qu'il est dit? Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état. Vous savez, le mot souhaite ici a été l'objet de beaucoup de débats théologiques par la plupart de certains serviteurs de Dieu. Il dit ce n'était qu'un souhait, ce n'était qu'un souhait. Mais lorsque je suis allé dans le texte grec de ce passage de 3 Jean chapitre 1 verset 2, il dit eukomai. Le mot grec souhaité c'est eukomai. Et eukomai ici, c'est que ce n'est pas juste un souhait au sens français du terme, c'est un désir ardent. C'est une prière profonde. C'est un impératif catégorique. C'est pour ça que en anglais le verset là dit I wish above all things that you prosper as your soul prosper. Donc en réalité, il s'agit d'un souhait au-delà de tout autre souhait. Donc dans le plan de Dieu, lorsque l'apôtre Jean écrit à l'ancien Gaius, il lui fait comprendre c'est bon d'être spirituel, c'est bon de prier, c'est bon de faire ceci et de cela, mais n'oublie pas, de la même manière que ton esprit est en connexion avec Dieu, il faut que tu prospères financièrement, que tu prospères matériellement. Et d'ailleurs, j'ai pris le soin de pouvoir parler et d'expliquer que le eukomai là est un impératif qui se trouve depuis la Genèse et qui traverse les pas de l'histoire, qui sous-tend le fait qu'un enfant de Dieu qui est pauvre est une insulte à la divinité. Et la quatrième raison pour laquelle la pauvreté doit mourir, mon général, vous la tirez dans Deutéronome 8 au verset 18 qui dit: tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force et le pouvoir d'acquérir cette richesse afin d'accomplir l'alliance qu'il a établie avec vos pères. Très important, monsieur Cyril Châtelet-Wolo. Parce que ici, c'est un passage que l'Éternel Moïse donne au peuple d'Israël qui sont sur le point d'entrer dans la terre promise. Et il le fait clairement comprendre que lorsque vous entrerez dans le territoire, dans le pays promis, ne dites pas c'est ma main et ma force qui a acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir ces richesses. Notez bien, et ça j'aimerais que vous souligniez ces passages dans votre Bible, afin de confirmer l'alliance qu'il a établie avec vos pères. Comme quoi, M. Cyril Châtelet-Wolo, la richesse et la prospérité ne sont pas acquises seulement par le travail dur, mais c'est sur la plateforme de l'alliance. Quand vous avez une alliance avec le Dieu de la bénédiction, vous êtes condamné à être béni. Mon général, dans ce chapitre 4 que nous allons décrypter dans quelques instants également, il faut dire que chacun va s'y retrouver, puisque le titre même en parle de lui-même, les types de pauvreté. Et vous définissez le premier type de pauvreté, vous dites que la pauvreté spirituelle est le premier type de pauvreté qu'on découvre en un homme. C'est la pauvreté la plus catastrophique. Et non la pauvreté physique. Non, c'est la pauvreté spirituelle. C'est-à-dire ici, le manque d'une relation et d'une communion profonde avec Dieu. Le fait de n'avoir pas reçu Jésus dans son corps comme sauveur Seigneur personnel. Jean 17, verset 3 dira: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu est la source de toute richesse, de la richesse véritable, car l'homme est un esprit vivant qui a une âme et vie dans son corps. Donc la pauvreté spirituelle, c'est l'absence d'une communion avec Dieu, l'absence d'une relation avec Dieu. Vous avez répertorié 7 types de pauvreté, et la deuxième en général, c'est la pauvreté mentale. La pauvreté mentale est ce que j'appelle encore la pauvreté psychique. Cette pauvreté est dangereuse dans la mesure où il s'agit d'une pauvreté qui vous pousse véritablement à on appelle un idiot, quelqu'un qui à la démence. Cette pauvreté vous amène à avoir un esprit fermé, un esprit bloqué. Cette pauvreté fait en sorte que vous vivez dans un cachot et ça vous empêche de pouvoir être ouvert à un certain nombre de vérités. La troisième forme de pauvreté, c'est celle intellectuelle, c'est-à-dire quoi? Ceux qui ne sont pas allés à l'école? Non, ici, l'intellect, je n'ai pas parlé de la pauvreté éducationnelle. Je n'ai pas parlé de la pauvreté des diplômes. Je parle d'une pauvreté intellectuelle. Intellect, ça vient de psyché, ça vient de l'intellect. Le cerveau, il s'agit de la capacité de rétention, de compréhension et de retransmission. La pauvreté qui consiste au fait que tu lises les versets dans la Bible, tu ne les retiens pas. Tu lis un livre, tu es incapable 2 minutes après de dire ce que tu as lu. Tu as un problème intellectuel, il y a un manque dans ton cerveau. Tu te retrouves comme s'il y avait le foufou dans ta tête à la place d'un cerveau. La machine ne fonctionne plus. Tu es virusé au niveau de ton intellect. Cette pauvreté-là également est une pauvreté qu'on trouve encore aujourd'hui. Malheureusement, M. Cyril Châtelet-Wolo appelait tous les gens qui viennent d'avoir le bac et poser les questions sur les épreuves qu'on a données. Aucun d'eux, en fait, ils sont très peu nombreux qui seront capables parce qu'ils ont bûché pour les transmettre, mais ils étaient incapables d'assimiler la chose, de saisir la chose. C'est pour ça qu'on
qu'on a beaucoup de gens qui ont le master en économie et finance, master en emploi, mais qui vendent de l'huile au marché parce qu'ils attendent les matricules. Vous voulez forcément connaître la suite des 7 types de pauvreté que le général de Dieu a déchiffré, a décrypté dans ce livre. Mesdames, messieurs, nous vous donnons un conseil. Allez-y tout simplement dans un lieu, dans une librairie chrétienne ou alors du côté de la cathédrale à la foi. Dans toutes les cathédrales à la foi, vous procurez de ces livres. Vous mettez la saveur dans la bouche. Bien sûr. Parce qu'il y a 7 types de pauvreté. Il y a 7 types de pauvreté. Ah, bon, la suite, ils l'auront, mon général, lorsqu'ils achèteront le livre. Mais au chapitre 5, vous donnez également 8 raisons. Il y a 8 raisons pour lesquelles nous devons haïr la pauvreté. Nous n'avons peut-être pas donné toutes ces 8 raisons, mais juste quelques-unes. La première raison, mon général. La pauvreté ne permet pas à l'homme d'accomplir ce pourquoi il est né. Elle empêche d'accomplir la raison pour laquelle Dieu l'a créé. Selon Ecclésiaste 19, la pauvreté détruit toutes les vertus. Nul ne peut changer son monde en étant dans la pauvreté. La pauvreté et le péché sont des cousins rapprochés. C'est ce que j'ai dit dans ce livre. Première raison pour laquelle il faut haïr la pauvreté. Personne ne peut accomplir sa destinée étant pauvre. Personne. Dès qu'il y a la pauvreté dans ta vie, tu es obligé de servir les autres. En fait, la pauvreté, Cyril, fait que tu appelles ton petit frère tonton. Effectivement, ça se voit. La pauvreté fait en sorte que tu appelles ton enfant papa. Ah, mais c'est terrible, la pauvreté. Elle insulte la dignité humaine. La deuxième raison que je donne, M. Cyril Châtelet-Lô, c'est que la pauvreté est la source de plusieurs tentations et même de plusieurs frustrations. Personne ne peut être véritablement sain dans la pauvreté. Effectivement. Il finira par pécher, quel que soit le temps que ça prendra. D'ailleurs, M. Cyril Châtelet-Lô, vous connaissez la prière, Notre Père, la prière du disciple, Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui. Pardonne-nous nos offenses. Attendez. Est-ce que vous savez qu'il y a l'ordre de priorité dans ces prières? 1. Notre Père qui est au ciel. Ça parle de la communion avec Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Deuxième principe, la sainteté. Donc avant de demander quelque chose à Dieu, je dois m'assurer que je suis en communion avec Dieu. 2. La sainteté de Dieu. Que ton règne vienne. Est-ce que je suis engagé dans les intérêts du royaume de Dieu? 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 4. Est-ce que je suis engagé à faire la volonté parfaite de Dieu? Et enfin 5. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 6. Pardonne-nous nos offenses. Monsieur Cyril, Dieu dit que avant de confesser tes péchés, demande-lui d'abord le pain. Sors de la pauvreté. Pourquoi? Parce que personne ne peut véritablement confesser son péché dans la pauvreté. Il finira par retomber dans la pauvreté, dans le péché. Et le plus intéressant, c'est peut-être par là que nous allons arrêter les raisons pour haïr la pauvreté. C'est la troisième qui m'intéresse vraiment. La pauvreté, selon vous, mon général, est la raison de 58% de divorces et de crash dans les familles. Et vous dites que ceci est socialement démontré. Ah ben oui, c'est pas moi qui le dis. Il y a des femmes qui partent parce que nous avons fait des recherches. Oui, le mari non. 58% des divorces sont dus à la pauvreté. Et laisse-moi te dire, 75% à 77% des infidélités sont dues à la pauvreté. Qu'est-ce qui fait qu'une femme abandonne son mari pour donner son corps à une autre femme? Pour les hommes, c'est un mécanisme diabolique qui est à l'intérieur de lui. Pour la femme est naturellement fidèle. Mais la pauvreté va faire que la femme se retrouve dehors. Même certains hommes abandonnent une femme pour aller coucher, leur femme pour aller coucher avec une femme pour amour de l'argent, pour la pauvreté. Et nous voici au chapitre 6, mesdames, messieurs, de ce chef-d'œuvre, La pauvreté doit mourir. Il est disponible dans les bacs, dans les librairies chrétiennes et dans les cathédrales de la foi, dans les radios Dunamis FM et les télévisions Canody TV. Pourquoi certains pasteurs n'aiment pas parler de l'argent? C'est un constat que vous avez fait, mon général. Mais attendez, si vous êtes journaliste, vous allez constater qu'il y a certains pasteurs qui, à la limite, passent le temps à se défendre de ne pas parler de l'argent. Je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne parle pas de l'argent à l'église. Attendez, tu ne parles pas de l'argent à l'église, tu parleras de quoi? Je vais vous choquer, Monsieur Cyril Châtelet-Lô. La raison pour laquelle chaque chrétien se lève pour aller travailler, est fonctionnaire, va au marché, se lève à 5h, 6h du matin, c'est pourquoi? Pour chercher le pain. L'argent. Cyril, dis maintenant à tous les fonctionnaires là que travailler par altruisme pour le gouvernement camerounais. Personne n'ira au travail. Personne. Quelle est la raison pour laquelle la maman se lève à 4h du matin, tourne la farine, met l'huile au feu, et on peut se brûler et vend la drogue pour avoir de l'argent? Beaucoup, les gens sont hypocrites.
Est-ce que tu sais, Cyril, que Jésus-Christ, sur les 32 paraboles, à 36 paraboles qu'il y a dans, je crois, 36 paraboles que Jésus a mentionné dans les 4 évangiles, 19 paraboles parlent de l'argent. Est-ce que tu sais que Jésus a parlé plus de l'argent qu'il a parlé de la foi, de la prière, du ciel et de l'enfer? Mais je vous le dis, et je le demande dans ce livre. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens ne parlent pas, et c'est pour ça que j'ai dit, beaucoup de pasteurs n'aiment pas parler de l'argent premièrement à cause de l'orgueil religieux et de la tradition. C'est qu'ils ne veulent pas être étiquetés comme prédicateurs de la prospérité. Mais pourtant, ce sont les mêmes pasteurs qui passent le temps ils sont prêts à maudire les chrétiens qui ne payent pas les dîmes. Comment le chrétien va payer sa dîme si tu ne lui enseignes pas comment est-ce qu'il peut faire pour gagner de l'argent? Mais soyons honnêtes. C'est très pertinent ce que vous dites. Nous devons aujourd'hui au sein de l'église faire comprendre aux chrétiens qu'être pasteur, ça ne veut pas dire qu'on est plus spirituel que le fonctionnaire. L'évangéliste n'est pas plus spirituel que le commerçant. Quand tu crains Dieu, si Dieu t'appelle à faire le commerce, fais ton commerce et c'est Dieu dans ce commerce. La raison pour laquelle on a détourné l'image de l'église au Cameroun, Cyril Châtelet-Wolo, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs et de prophètes qui devaient être des commerçants. Au lieu de faire le commerce, ils sont devenus des pasteurs. On a beaucoup de policiers qui devaient être des Bayam Salam. Au lieu de pouvoir être Bayam Salam, ils ont pris le sifflet et la tenue parce que leur oncle travaillait à la sécurité, à la police. Donc je pense que si nous reposons les choses comme il le faut, nous allons avancer avec Dieu et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Alors nous acheminons vers la fin du décryptage de ce livre. Mesdames, Messieurs, le chapitre 7 reste encore le plus émouvant et le plus palpitant. Il s'interroge sur pourquoi certains chrétiens sont-ils pauvres et plusieurs parmi nous se retrouvent dans la pauvreté. On a vu des chrétiens aujourd'hui, à la fin d'un service cultuel, demander l'argent de taxi à d'autres chrétiens. Mon général, pourquoi cette attitude? Comment peut-on expliquer cette attitude? Comment expliquer que celui qui a donné sa vie au Seigneur il y a 10, 15, 20 ans aujourd'hui continue à demander l'argent de taxi aux chrétiens? L'ignorance. Les chrétiens restent Première raison, l'ignorance spirituelle. Deuxième, les problèmes de paradigme. Troisième raison, l'esprit d'endettement. Quatrième, l'absence des modèles. Cinquième, les mauvaises croyances. Sixième, la négligence des faibles commencements. Et là, je vais vous stopper net. Oui. Pour donner l'appétit à ceux qui nous écoutent d'aller acheter le livre. Parce que c'était aussi l'objectif. Il y a 12 raisons pour lesquelles les chrétiens sont encore pauvres. Règle les 12 raisons en achetant ce livre, mon frère. Mais donnons une dernière raison. Oui. Le vol de la portion d'alliance. Exactement. Le vol de la portion d'alliance. Malachie chapitre 3 est clair. Vous êtes frappés par la pauvreté et la sécheresse parce que vous ne payez pas vos dîmes et vos offrandes. Donc vous me volez et vous me trompez. Et Dieu dit, c'est pour ça que le ciel est fermé. Alors le 8e chapitre également parle de la déclaration des droits du pauvre selon le Deutéronome en général. Au travers de ce livre, je me suis rendu compte d'ailleurs, M. Cyril Châtelet-Wolo, qu'il y a toute une constitution du pauvre dans le livre de Deutéronome. Il y a un programme divin anti-pauvreté dans Deutéronome qui concerne le prochain, la famille, qui parle des salaires, qui parle des prêts, qui parle de la remise des créances, la libération des esclaves, les dons en nature, qui parle de certain nombre de points, la libéralité, l'équité. Et j'essaie d'en parler. Qui sont même les pauvres? Et quelle est l'interprétation de la pauvreté? Est-ce que la pauvreté est un châtiment de Dieu? Est-ce que c'est un mal à combattre? Est-ce que c'est une pédagogie? C'est-à-dire, est-ce que Dieu utilise la pauvreté pour enseigner ses enfants? Quels sont les dangers de la richesse? Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Quel est le souci de Dieu pour les pauvres? En fait, dans le 7e ou 8e, c'est le 40e chapitre? C'est le 8e. Le 8e chapitre, j'essaye de présenter ici, là, M. Cyril Châtelet-Wolo, ce que j'appelle la constitution du pauvre, le plan originel de Dieu pour sortir le pauvre de la terre promise. Le 9e chapitre parle de la prospérité. Ah oui, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mon général, vers la fin, ce qui est plus intéressant, ce sont les prières de délivrance et de miracles. En parlant de la prospérité... C'est-à-dire, après avoir lu le livre, vous nous avez permis, mon général, de nous retrouver dans des prières de délivrance, d'adresser à Dieu des prières de délivrance, des prières de miracles. Et il y en a une cinquantaine. Oui. Une cinquantaine. Exactement. Oui. Cyril, voyez-vous, ce livre, ce n'est pas juste un manuel d'études. C'est déjà, en lisant, n'importe quel pasteur, quel frère
peut prendre ce livre et faire un séminaire pendant une semaine à l'église. Donc c'est un livre pédagogique. Non, c'est pédagogique. Mais à la limite, ce n'est pas juste pédagogique. J'ai voulu mettre une dimension prophétique dans ce livre. Parce qu'il y a une alliance attachée. Chaque personne qui achète ce livre, M. Cyril Châtelet-Wolo, avant de le déposer, l'onction de la prospérité va descendre dans sa vie. La pauvreté va mourir. Parole du général. Non, mais c'est clair. Je le dis avec conviction. Mais surtout lorsqu'on voit, quand on connaît le général. Mais oui, voyez-vous, quand il se dit même, mon général, selon une étude qui a été faite par un institut de sondage européen, américain, oui. Il se dit que mon général, je ne sais pas si vous avez cette information, vous êtes parmi les 50 personnalités les plus influentes du Cameroun et parmi les 50 personnalités les plus riches du Cameroun. Les 100 personnalités les plus riches du Cameroun. Oui, c'était un institut qui a sorti ça cette année 2015. Ah, vous êtes au courant? Oui, j'ai appris. J'ai appris, il y a ma gestionnaire de banque qui est venue me voir et qui est venue me taquiner et me dit que, attends, mon général, moi je gère ton argent, tu gardes les millions dans quel autre compte, dans combien de comptes? J'ai dit pourquoi? Il me dit que mais attends, voici une institut américain qui a sorti, tu fais partie des 100 Camerounais les plus riches. Et un journal, et des journaux camerounais ont même relayé l'information. Je lui ai dit que bon, peut-être les 50 les plus influents, je peux encore accepter, mais les 100 les plus riches, si on trouve ça comme une richesse, si on mélange les richesses spirituelles, si on mélange les richesses intellectuelles avec les richesses matérielles, peut-être. Mais s'il faut compter sur l'argent, rien que l'argent, je pense que il y a quelque chose. Je pense qu'ils ont, je ne veux pas mettre en doute le point, mais peut-être les 50 Camerounais les plus influents, ça je m'alignerai encore beaucoup plus parce que il faut avouer qu'aujourd'hui avec les 4 chaînes de radio-télévision, des radios que nous avons, Canal TV, je passe pratiquement tous les jours dans les grands médias comme Canal 2, Vision 4, CATV et partout. Je pense à mon humble avis, M. Cyril Châtelet-Wolo, que je suis la personne, et il faut dire, la mieux placée pour pouvoir écrire le livre sur la pauvreté doit mourir parce que vivant au Cameroun, j'ai réussi à vaincre la pauvreté. Par la grâce de Dieu, Cyril, je ne suis pas dans le manque. Ce n'est pas une attaque quand même, en général. Mais permettez qu'on vous le dise. Vous le dites si bien, vous n'êtes peut-être pas parmi les 100 personnalités les plus riches, mais vous êtes quand même, on a envie de le dire, parmi les 5 pasteurs les plus riches au Cameroun. Oui, probablement. Ça, vous le dites? Non. Je sais que je suis... l'Institut a dit que j'étais le pasteur le plus influent au Cameroun. Je ne sais pas encore quel sondage on remet ça en télévision. Et dans ce sondage, vous êtes le seul clergé, membre du clergé. Oui, non. Je suis à la 31e place. Nous avions l'archevêque métropolitain qui était à la 58e place, quelque chose comme ça. Ah, oui. Donc mais j'étais le seul homme de Dieu des églises dites de réveil. Mais cependant, M. Cyril Châtelet-Wolo, je tiens à préciser que pour moi, je ne regarde pas ces choses. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes pasteurs, aujourd'hui, la plupart des jeunes prophètes qui ont également des radios et des télévisions un peu, c'est dingue de pouvoir, tu sais, quand quelqu'un a une nouvelle voiture, quelqu'un a une nouvelle maison. Moi, ma richesse ne se voit pas sur les voitures que j'ai. Ça ne se voit pas sur les maisons que j'ai. Ça se voit plutôt sur les églises que je bâtis. Plante une église, et il y a une église et la même route que la Maison Blanche à Washington. Cyril Châtelet-Wolo, le simple fait que je suis invité par le gouvernement canadien à venir vivre au Canada, mon grand frère d'ailleurs hier, le fait qu'aux États-Unis j'ai été invité par les plus grandes institutions et le Sénat américain. Mais ce n'est pas n'importe qui. Le gouverneur de Rio de Janeiro m'a demandé de rester et de devenir brésilien. Ça, à quoi c'est pas n'importe qui. Je pense qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Quand je vous vois aujourd'hui, vous avez votre voiture de service et vous avez une voiture personnelle et vous travaillez pour moi. Mais c'est ça la richesse. Quand je regarde le révérend Jacques qui vient de m'offrir une Mercedes et que je suis en train d'offrir à quelqu'un d'autre. Quand je regarde par exemple le révérend Bayard qui a sa 3e voiture, qui est un de mes pasteurs. Quand je regarde tous mes pasteurs rouler dans tous ces types de voitures, mon pasteur de soi, parce que tous mes pasteurs roulent dans les Mercedes et dans des voitures i4 IP. Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, c'est ça ma vraie richesse. C'est de voir les gens autour de moi être bénis, de les voir avancer avec leur vie, de les voir réussir. En ce qui me concerne, je suis né pour être une source de richesse pour plusieurs. Mon général, au moment où nous achevons cet entretien, vous êtes le mieux placé pour nous donner le coût de ce chef-d'œuvre. La pauvreté doit mourir. Combien coûte-t-il dans les librairies? Au Cameroun, tous mes livres coûtent le prix de 2500 francs. Quel que soit le livre. 2500 francs. 2000, c'est cadeau et c'est gratuit. La pauvreté doit mourir
2500 francs. Vraiment, et si tu arrives à un librairie, il n'a pas ce livre, demande au libraire d'appeler. Donc prends le numéro, tu dois au libraire d'appeler. Parce qu'il y aura, je sais que le stock, nous sommes déjà, ce livre est sorti en 2012. Aujourd'hui, Cyril, je suis à la 3e, chaque année on sort. Et on sort des milliers de copies qui ne font que s'achever. Donc véritablement, et appelez le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran et nous pouvons vous le donner. D'ailleurs, au travers des canaux TV, nous pourrons vous procurer. Les gens appellent de l'Europe et de l'étranger, la plupart de mes croisades d'ailleurs. Ces livres toujours sont véritablement, se ramassent comme des bouts de pain. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc votre programme qui vous permet de rentrer véritablement dans la littérature chrétienne et de connaître également qui sont même nos véritables auteurs. Nous avons reçu ce jour le général de Dieu, l'auteur de La pauvreté doit mourir. Il est également l'auteur de plusieurs autres livres que vous aurez l'occasion de découvrir sur les antennes de Canody TV et de Dunamis FM. Un dernier moment général, au moment où nous disons au revoir à nos téléspectateurs. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu es le plus pauvre de tous. Il n'y a rien de plus dangereux que la pauvreté spirituelle. Il y a 7 types de pauvreté. Mais commence d'abord à résoudre le problème de la pauvreté spirituelle. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Pardonne mes péchés. Entre dans mon cœur et change ma vie. Mon frère, ma soeur, cette prière peut révolutionner ta vie. Si tu le fais du fond de ton cœur, en croyant que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, je t'assure, ton nom sera effacé du livre de la mort et du manque. Et tu entreras dans une vie extraordinaire. Car n'a-t-il pas dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Comme pour dire, pour que la pauvreté ne soit plus jamais mentionnée dans leur vie. Ce livre est disponible. Cours, achète-le et tu seras béni. Et ne l'oubliez jamais, la pauvreté est la pire forme de violence. Mesdames, Messieurs, bonsoir.